Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le sysadmin du dimanche. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à Portainer, un outil incontournable pour celles et ceux qui souhaitent simplifier la gestion de leur conteneur Docker, que ce soit dans un home lab en auto-hébergement ou pour des tests en local. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Portainer pas à pas, que vous soyez débutant ou utilisateur un peu plus avancé. Ensuite, on déploiera ensemble un stack de démonstration à partir d'un template, histoire de voir tout de suite ce que Portainer permet de faire de façon simple et visuelle. Je vous guiderai aussi dans l'interface pour vous présenter les sections essentielles, la gestion des conteneurs, le suivi des volumes et des réseaux, le déploiement de stack et la supervision de vos environnements Docker. L'objectif de cette vidéo est clair, vous permettre de prendre confiance avec Portainer et de voir comment il peut accélérer vos déploiements tout en vous faisant gagner du temps au quotidien. N'hésitez pas à mettre en pause, à tester les étapes chez vous et à me dire en commentaire si vous utilisez déjà Portainer ou si vous découvrez l'outil aujourd'hui. Allez, c'est parti pour l'installation et on se retrouve tout de suite dans le terminal. Alors nous commençons du coup par installer une VM. Nous lançons la VM. Ensuite nous allons sur le site de Portainer CE en community bien sûr. Vous avez une version community et une version professionnelle business BE. Donc on copie les commandes pour pouvoir l'installer. Donc il y a une commande pour créer un volume, une commande pour créer le Docker avec les ports, le nom, la politique de restart et l'image. Une commande pour vérifier que le Docker est bien lancé. Et ensuite, nous avons un exemple. Nous irons sur l'adresse IP de la VM de .9443. Voilà. Donc, entre temps, je modifie les paramètres de la VM parce que vu qu'on va lancer des outils dessus, qu'elle ait un peu plus de ressources. Et après, nous nous connecterons en SSH à la machine pour pouvoir lancer toutes les commandes qu'on a copiées dans Visual Studio juste avant. Et après on découvrira un petit peu l'interface ensemble et au cours des vidéos prochaines, de toute façon on approfondira un peu plus l'outil car il y a plein de possibilités, mais déjà ici on va faire quelques petits exemples sympathiques. Donc là voilà, Portainer s'installe. Là on va vérifier que le Docker est bien lancé. Comme on voit, tout va bien. Il est up depuis 9 secondes. Il a été créé il y a 11 secondes. On a le nom et voilà. Donc oui, c'est là que je rajoute un peu de RAM. Je crois que c'était avant, mais en fait c'est à ce moment-là. Et quand vous ajoutez de la RAM sur Portainer, il faut toujours éteindre et redémarrer la VM. Elle prend pas la RAM à chaud pour l'instant. Donc voilà. Comme vous pouvez voir sur le site aussi, vous présente les premiers écrans pour créer un utilisateur,
pour vous connecter à un environnement, soit un environnement distant, soit un environnement local. Et puis après, là, vous avez plein d'explications. Vous avez la façon d'installer Docker, vous pouvez l'installer via plusieurs commandes Docker. Donc vous avez Docker, Docker Swarm, Podman et Kubernetes. Et là, voilà, vous avez la première interface quand vous vous connectez à l'adresse IP de votre machine avec les 2 points. Je fais un petit tour sur le site le temps que la machine se relance. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les différentes façons de faire pour installer Portainer. Donc là, c'est un stack que j'ai demandé en exemple à ChatGPT. En fait, il y a Nginx, il y a un Redis, il y a un test HTTP, une base de données, il y a Adminer pour configurer la base de données, il y a un network de créer, il y a des volumes. Donc c'est pour ça on peut voir déjà rien qu'en ce stack toutes les palettes à peu près de Portainer. Voilà, donc là on arrive, on n'est pas sur un reverse proxy, donc on tape pas de nom de domaine, on tape l'IP plus le port. Voilà, là on est en local, parfait. Donc voilà, là on va faire une install direct via un template. Là c'est juste pour vous montrer les installations, donc on n'utilise pas les outils. Donc là on va installer un Nginx par exemple. On reste basique, on reste configuration de base. Donc voilà, je tape un nom un peu bateau, test Nginx. On se met en bridge. Et là on lance le conteneur, on déploie. Donc, vu qu'on est sur une petite machine, des fois ça peut mettre un peu de temps. Mais c'est assez rapide parce que c'est assez léger Nginx. Et comme vous voyez, là voilà. Et on a accès au log directement. Vous verrez directement en regardant les dockers. Vous avez la possibilité de voir les logs, de l'inspecter. Si vous sélectionnez votre Docker, vous pouvez le restarter, le stopper, le killer, voilà, le supprimer comme je viens de faire. C'est vraiment un outil qui est très bien pour gérer les conteneurs. Puis comme vous pouvez voir, vous avez déjà en template, vous avez énormément d'applications. Vous pouvez aller du GitLab au Ghost, vous avez des bases de données, vous avez du Grafana, vous avez du Jenkins, vous avez du MySQL, vous avez énormément d'applications déjà préconfigurées que vous pouvez lancer tout seul. Après là vous avez les stacks. En fait un stack c'est vraiment fait pour de base en Docker Compose installer plusieurs services en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à ChatGPT de me faire un stack d'exemple pour pouvoir vraiment vous faire voir que en fait c'est possible. Il suffit juste, bien sûr, vu que c'est du YML, faire attention à l'indexation. Voilà, et comme vous voyez, on verra après, toute la stack crée des dockers, va créer un network et des volumes.
Et en même temps, on va télécharger des images. Parce que vous avez aussi accès à vos images dans Portliner, vos images Docker. Donc moi, c'est un outil que j'utilise tous les jours. Après, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'utilisez déjà. Voilà. Moi, vous pouvez mettre des commentaires tant que c'est constructif. Tant que je peux m'améliorer, ça me va. Donc voilà, vous voyez là, on voit tous les conteneurs qui ont été lancés, avec tous les ports en face. Après, voilà, là vous avez toutes les images qui ont été téléchargées de tous les Docker. Là, j'ai enlevé une image qui était plus utilisée, c'était l'image de Nginx, pardon, de tout à l'heure. Là, vous voyez le network qui a été créé. Vous pouvez en créer autant que vous voulez pour segmenter vos Docker ou pour mettre plusieurs Docker dans un network. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez rééditer votre stack en cours pour la mettre à jour. Là, par exemple, si vous voulez changer un mot de passe ou quoi que ce soit, vous faites ça et puis vous faites update on stack et ça va mettre à jour en fait. Là, vous voyez les volumes. Après, vous pouvez rentrer dedans et normalement, vous voyez les datas des Docker. Donc voilà, là, on va tester un Docker qui est lancé, c'est adminer. Pour montrer que quand même les Docker fonctionnent. Voilà. Donc vous arrivez sur adminer et après vous pouvez paramétrer superviser votre base de données, administrer votre base de données, pardon. Ce qui facilite du coup quand vous n'êtes pas trop habitué à la base de données. Bon voilà, là on arrive sur un... Parce que j'ai pas été au bon moment. Toujours pareil. Les logs avec les réponses là, vu qu'on est sur un Nginx. Du coup là on supprime tout parce que ça sert à rien de les garder, sauf le Portliner parce qu'on va s'en servir dans la prochaine vidéo pour installer Bunker Web. Je vais le faire à partir de Portliner pour faciliter les choses et puis pour avoir la possibilité après de... Là on fait un test pour installer Zoraxi par exemple avec Portliner qui est très simple en fin de compte. En fin de compte c'est comme si vous alliez sur la machine et que vous installiez Zoraxi avec un Docker Compose. Sauf que là en fait vous faites pas toutes les commandes que vous devez faire. C'est-à-dire que là on tape pas un mkdir Zoraxi pour créer le dossier. On crée pas le dossier data, on fait pas là dès qu'on va appuyer sur deploy, ça va tout créer automatiquement.
C'est là aussi l'avantage, on gagne du temps. C'est un orchestrateur de Docker. En Docker Compose, donc en stack, ou en conteneur simple. Et après, bien sûr, vous pouvez ajouter plein de choses. Vous pouvez ajouter des variables d'environnement. Vous avez la possibilité de charger un fichier, d'en créer un. Là en dessous, vous pouvez add un environnement variable. C'est la possibilité de créer des variables d'environnement ou directement un point. Là, il y a eu une petite erreur. C'est dû au port, parce qu'il est déjà utilisé par Portainer. Donc en fait, il faut juste changer le port. Parce que ça, faut faire très attention quand on déploie des Docker. En fait, on peut mettre sur une même machine plusieurs Docker, mais il faut faire attention aux ports qui sont extérieurs. Parce qu'on peut rentrer vite en conflit avec les autres Docker. Donc voilà, là on va tester Zoraxi. Donc voilà, là on est dessus. Après là on peut s'apercevoir que le test est réussi. Après on essaiera d'approfondir. Et si vous avez des questions, si vous voulez qu'on teste des choses, vous me le dites en commentaire. Il n'y a pas de souci, on peut aller plus loin. Et là pour l'instant c'est juste une ébo. De toute façon comme dans tous les softs que je vais installer, ça sera vraiment c'est du basique au départ et après on monte crescendo en compétences. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est un outil que j'apprécie beaucoup, donc je voulais vous le montrer. Je voulais montrer la base qu'on pouvait faire, et après, on ira plus loin dans les... Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur Portainer. J'espère que cette démonstration vous a été utile et que vous soyez en plein montage de votre Home Lab ou que vous cherchez simplement à prendre la main sur vos conteneurs plus facilement. Comme toujours sur le sysadmin du dimanche, l'objectif c'est de rendre tout ça plus accessible sans sacrifier la puissance des outils qu'on utilise. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Petit teasing, dans la prochaine vidéo, on reste dans le thème du self-hosting puisque je vous montrerai comment déployer Bunker Web, un reverse proxy moderne, sécurisé et simple à utiliser. Et bien sûr, on utilisera Portainer pour tout faire graphiquement. Merci d'avoir regardé. À très bientôt sur le sysadmin du dimanche.